Allez, le Rubik's Cube est résolu, maintenant place aux choses sérieuses. Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de mon ultramarin. Ouais, ça va bientôt faire un mois que j'ai franchi la ligne d'arrivée et je crois que maintenant c'est le bon moment d'en parler. Je vous ai demandé si vous aviez des questions sur les réseaux sociaux et j'en ai reçu, donc on va profiter de cette vidéo pour en discuter. Alors on va commencer avec la première question, une question qui est revenue assez souvent. La question c'est de Trail with Lapin. Salut Trail with Lapin. Es-tu surpris de ce que tu as réalisé? Alors sans être prétentieux, non pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense avoir tout mis en œuvre pour y arriver. Même si 177 km c'est énorme. Je pense avoir tout mis en œuvre pour y arriver, comme je viens de le dire. Les entraînements, tout ce que j'ai fait depuis début janvier. Et voilà, pas surpris, admiratif, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même une sacrée distance. Mais surpris, non. Allez, maintenant on va passer à la seconde question. Est-ce que le fait de faire ravito par ravito, niveau moral, t'a aidé? Ou finalement tu voyais que la ligne d'arrivée? Non, ça m'a grave aidé. Faire ravito par ravito. Et je ne savais jamais à quelle distance j'étais dans la course. Je voyais à peu près si j'étais dans le premier quart, deuxième, voilà, troisième et puis le dernier quart. Mais je ne savais jamais et je ne voulais pas en entendre parler. À tel point que quand je rencontrais des coureurs, parfois, ils me posaient la question, est-ce que tu sais à quel kilomètre on est? Je leur disais non et que je ne voulais pas le savoir. Et s'ils voulaient en parler, en fin de compte, je quittais le groupe. En fin de compte, je voulais rester tout seul dans ma bulle. Je ne voulais jamais savoir combien de kilomètres j'étais dans la course. Et je vous ai apporté ça. J'avais fait un petit truc comme ça qui était accroché à mon sac. Où dessus, j'avais marqué, par exemple, Vannes. C'était le départ 17h30. Et en fin de compte, je savais qu'à Séné, il y avait 14,4 km et 20 heures. Il fallait que j'y sois avant 20 heures. Après, à l'autre Séné, il y avait 13,6 km entre les deux. Il fallait que j'y sois à 23 heures. Voilà. Et vous pouvez voir, je ne mettais jamais la distance totale. Voilà. Donc avec ma montre... je l'avais programmé. Pour ceux que ça intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'avais fait en sorte de faire des circuits en fin de compte. Donc, je savais jamais où j'étais. Je savais qu'il me restait par exemple 10 km pour le second ravito, mais je ne savais jamais à quelle distance j'étais. Je me doutais, bien sûr, quand j'ai pris le bateau. Mais voilà, j'étais un peu flou dans ma tête et je ne voulais jamais savoir. Et je faisais en sorte de ne jamais y penser. Et j'ai été concentré là-dessus pendant toute la course. On va dire c'est sur le dernier ravito où là je savais il me restait 16 km à faire. Et là j'ai fait des calculs. Je savais que j'étais à peu près à 160. Voilà, mais sinon jamais j'ai pensé à la distance que j'avais déjà réalisée et surtout la distance qu'il me restait à faire. Une question de Flux alors. Quand tu arrives à mi-course, tu te dis quoi? Ça va être chaud ou plus que de la moitié? Ni l'un ni l'autre. Je me dis, bon, la mi-course pour moi c'était le bateau. Bien sûr, dans la tête, je savais que la mi-course c'était le bateau. Je me dis, voilà, on continue. Comme j'ai passé, on va dire, 150 km en bon état. Pour moi, la mi-course était à peu près au 90e kilomètre, quelque chose comme ça. Aucun problème, le moral était bon, je continuais mon petit bonhomme de chemin, j'aime bien dire comme sur la vidéo, j'étais en mode balade. Donc, aucune question, aucune appréhension, je continuais, tout ce que j'avais mis en œuvre dans la première partie, ça fonctionnait, donc je continuais. J'étais concentré là-dessus et j'étais vraiment, vraiment concentré sur ma course et je pense ne pas avoir fait d'erreur là-dessus. Donc voilà, Flux, Laura, hein. Voilà, donc est-ce que ça va être chaud? Non, je savais, je continuais. Je commençais à avoir des petites douleurs sous les pieds. J'ai pas eu d'ampoule cette fois-ci, mais j'avais les pieds ça commençait à chauffer.
Mais ouais, knock, je mettais tout en œuvre, changement de chaussettes, knock, etc. Et puis voilà quoi. Non, non, j'ai eu aucun doute là-dessus. Ah bah tiens, Renoctambule. Renoctambule qui me pose 2 questions. Et c'est quasiment les deux mêmes parce que je pense qu'il veut avoir ma réponse là-dessus. As-tu douté, ne serait-ce qu'un instant, sur ta capacité à réussir? Et sur la vidéo, on te voit assez serein. As-tu à un moment de la course douté de ta capacité à finir? Non. Non. Je n'ai jamais douté. Pour moi, c'était tu finis. C'était l'objectif, être finisher. Donc voilà, je mettais toutes les pensées négatives, parce que ça arrive d'en avoir, toutes les pensées négatives, je les mettais de côté et c'était finisher. Donc j'étais tout le temps concentré sur ma course, ravito par ravito, et j'y ai jamais pensé. J'ai pas eu spécialement mal à mon corps, juste on va dire la dernière partie, la dernière section où il y avait 16 km à peu près, c'est là où j'ai commencé à, on va dire, à décompresser. C'est à ce moment-là où en fin de compte on n'avance plus. C'est à ce moment-là où on se dit il reste 16 bornes, oh là là, on va jamais y arriver. Mais sinon avant, non, jamais. J'ai toujours été concentré par la course et je pense avoir fait une superbe course là-dessus, une très bonne gestion de course. J'aurais pu toujours aller plus vite, mais j'en avais pas spécialement envie. Ce que je voulais, c'était aller au bout et je n'ai jamais douté. Je pensais à vous, hein, je pensais à la team Ruban Bleu, il y avait ma femme et mes enfants qui étaient là, mes parents aussi, donc je les voyais ravito, à peu près tous les ravitaux. Donc non, je n'ai jamais douté et pour moi, j'allais au bout. Voilà. Pierre Lerouzic. Comment combattre la solitude durant toutes ces heures? C'est vrai, c'est une question... parce que 177 km, 37 heures de course, donc il y a bien un moment où tu es tout seul. Bon, en fin de compte, j'ai trouvé que j'ai rarement été tout seul, à part la dernière section de course, mais sinon j'ai rarement été tout seul. Et comment combattre la solitude? Moi, j'avais demandé à ma femme et mes enfants de me faire une playlist sur le Napster, de me faire une playlist de morceaux qui m'évoquaient quelque chose avec eux. C'est-à-dire un morceau, par exemple le premier morceau que j'ai écouté, le premier morceau rock que j'ai écouté avec mon fils par exemple, des choses comme ça. Et chaque morceau avait une histoire et mes enfants m'ont fait une compilation, m'ont fait une playlist là-dessus. Et c'est vrai que par moments où quand le moral est un peu moins bon, même si l'objectif était toujours d'aller au bout, mais ça arrive, hein, voilà, parfois parfois on est bien, puis parfois on a des coups de barre. Donc eh bien, je mettais cette playlist et je pensais au morceau. Déjà j'essayais de deviner qui m'avait mis cette musique. Et puis et pourquoi, voilà, donc ça m'a fait avancer dans la nuit, ça je l'ai mis dans la nuit, comme j'ai passé 2 nuits, à gambader dans le Morbihan, ouais, ça m'a bien aidé, et sinon la solitude, bon moi je suis quelqu'un qui parle quand même assez facilement, donc dès que je vois du monde, je discute. Voilà, je pense que voilà, quand je double quelqu'un, parce que j'ai doublé pas mal de monde, et ouais, j'ai doublé pas mal de monde, voilà, j'avais toujours, je pense, un mot d'encouragement, j'essayais toujours de savoir si ça allait, tout, bon bah souvent la personne me répondait, puis là si on me répondait, bah c'était parti, on lançait une petite conversation, mais sinon, ouais, la solitude, je sais pas, j'en ai pas eu beaucoup, je trouve. Ouais, non, j'en ai pas eu beaucoup. Morgan, 56 295. Dans quel état sont les jambes après le bateau? Bah bien. Bien. Ouais, bien. J'ai pas eu... Moi, l'état de mes jambes, c'est très clair. À chaque fois que je m'arrêtais sur un ravito, je mettais à peu près 800 mètres à 1 km pour que ça aille. Pour qu'elle devienne, ouais, je vais pas dire facile, mais pour que je n'ai plus de douleur. Voilà, donc à chaque fois, j'avais à peu près 800 mètres, ouais, 800 mètres à avoir pas des courbatures, mais voilà, avoir les jambes lourdes. Mais après c'était bon. Et le bateau, ça a été exactement pareil. J'ai pu recourir après le bateau. Bon, je courais à ma vitesse, bien sûr. Mais j'ai marché aussi, hein. Mais donc les jambes, non, aucune douleur aux jambes, et j'étais bien dans le bateau, j'étais vraiment bien. Maintenant, on va passer à un autre thème. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus, pourtant je suis pas un expert. De Sab Tessier, comment tu t'alimentes? Ouais, je suis pas un expert. Comme tu as pu voir sur la vidéo, je mangeais du saucisson à 6h30 du matin.
Comment je m'alimente? J'ai beaucoup utilisé les ravitaux de l'ultramarin. L'été, j'ai rarement des problèmes intestinaux. Voilà. L'hiver, c'est un peu plus compliqué sur les ravitaux, mais l'été, j'ai rarement de problèmes. Et je me suis aperçu en faisant l'ultra au mois d'avril, la ligne rouge, tiens, je vous mets la vidéo quelque part, je me suis aperçu que j'assimilais bien les compotes et les pâtes de fruits. Voilà, ça, parce que les barres salées, les barres sucrées, au bout de 40-50 km, j'ai du mal. Voilà. Et mais les pâtes de fruits et les pommes potes, ça passe très très bien. Bon, après le salé passe bien aussi, hein. Donc en fin de compte, je me suis alimenté par compote, barres de fruits. Et puis quand j'étais au ravito, je prenais un bout de pain, je prenais du jambon, je prenais ce qu'il y avait. Les fruits aussi, j'aime beaucoup les oranges, les bananes. Voilà, donc avec ça je me suis alimenté et j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu mal au ventre. J'ai l'impression d'avoir toujours été bien au niveau alimentation. Voilà. Si j'ai pu te renseigner. Oui, Sunday Runner aussi, tiens, me poser la même question, mon alimentation. Ouais. Ça, après oui, l'eau. Parce que ça fait partie aussi de l'alimentation. On va dire, l'eau, j'avais du mal avec le robinet extérieur. L'eau était trop froide, je trouvais, au robinet extérieur. Parce que quand tu arrives, il y a des barrières avec des robinets. Comme ça, tu remplis tes flasques. J'avais beaucoup de mal. Ça me faisait mal. Ça peut me faire mal au ventre. L'eau froide comme ça. Donc, vraiment, je préférais aller au ravito. Et puis, j'essayais de gruger une bouteille. Et puis, je remplissais mes flasques. Je sais que c'est pas bien si tout le monde faisait pareil. Mais bon, voilà, moi, ça m'a permis d'être finisher. Junoa 1979 me pose la question. Un petit retour sur la nutrition et l'hydratation. Et ben voilà, j'ai répondu à ta question. Et Cetuli 79, quelle a été ta gestion de l'alimentation? Voilà, j'ai tout répondu. Là-dessus, ouais, j'ai rien d'autre. Oui, un sneakers à mi-course. Voilà, un sneakers, ça m'a fait plaisir. Et sinon, saucisson, ouais, j'avais des petits sachets de saucisson. Donc ça c'est super agréable. Pour moi. Alors maintenant, on va passer à d'autres questions. Sunday Runner qui me pose une question de est-ce que tu t'es souvent changé? Chaque ravito, j'enlevais mes chaussettes, je regardais l'état de mes pieds et je mettais de la nuque. J'essuyais mes pieds, je mettais de la nuque. On va dire chaque gros ravito alimentaire, je changeais de t-shirt. Voilà, j'ai changé que ça, que les t-shirts. Donc j'en avais 3 dans mon sac, j'en avais dans mon sac pour la base vie à Arzon. Et voilà, donc non, je me suis pas changé, juste les t-shirts, quasiment à chaque fois, histoire de repartir au sec. Ah si, j'ai changé de short à Crash. Voilà, c'est Crash, je crois que c'est ça, au ravitaillement Crack ou Crash. Voilà, là j'ai changé de short et t-shirt. Et puis un coup de lingette, et puis ou alors si j'avais pas de lingette, j'avais une petite serviette que j'humidifiais, et puis voilà, je me lavais. Hein. De toute façon, on est tous comme ça, hein, tout le monde pue à la fin, donc c'était pas très gênant. De toute façon, voilà, 37 heures de course, mais j'ai pas pris de douche, j'ai pas voulu prendre de douche, ça m'intéressait pas de me mettre, non, fallait avancer, j'allais pas prendre de douche. Voilà. Alors une autre question de Sunday Runner. Avais-tu prévu de dormir au moment où tu l'as fait? J'ai dormi 20 minutes, et non, j'ai pas dormi 20 minutes, je me suis allongé 20 minutes, je pense avoir dormi entre 5 et 10 minutes, et c'était pas prévu, mais c'était sur le dernier ravito, avant la portion de 16 km, c'était pas prévu, mais je me sentais... Ouais, ça faisait 1 ou 2 km avant l'arrivée où je commençais à être fatigué. J'ai jamais piqué de poids vraiment à tomber dans les fossés comme j'ai pu en voir, ou à me dire il faut absolument que je m'allonge parce que ça va plus. Mais je sentais que j'étais fatigué, mais je n'ai jamais
Non, c'était pas prévu de dormir pour moi. J'ai la chance de pouvoir résister au sommeil. Je peux faire 2 jours à peu près sans dormir. Donc ça là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Donc j'ai quasiment pas eu envie de dormir. Juste la dernière nuit, il devait être peut-être 4 heures du matin. Quelque chose comme ça, 3-4 heures du matin, où j'ai dormi, j'ai dormi 5-10 minutes, allongé 20 minutes. Et c'est là où sur la vidéo vous voyez mon fils, en fin de compte mon fils, je me suis allongé, j'ai commencé à voir qu'il me touchait les pieds, puis après c'est à ce moment là où j'ai dû m'empaffer. Et voilà, il m'a enlevé mes chaussures, il m'a enlevé mes chaussettes, il m'a nettoyé les pieds, il m'a mis de la noc, il m'a remis des chaussettes neuves, propres plutôt, et puis une nouvelle paire de chaussures, voilà, et puis c'était reparti. Sunday Runner toujours. Comment as-tu dormi? Si oui, combien de temps? Bah voilà, j'ai répondu à ta question. Maintenant, on va passer à un autre thème sur la préparation. Ça aussi, je suis pas un exemple. Sunday Runner qui me demande quand as-tu commencé ta préparation? On va dire, j'ai commencé à penser ultramarin début janvier. Voilà, c'est à partir de là. Début janvier. Où j'ai commencé par des petites sorties tranquilles. Où j'ai commencé à me réinscrire sur des courses parce que j'avais le droit puisque j'avais mon certificat médical. On va dire c'est que début janvier j'ai commencé à penser à cette course. Une autre question de Sunday Runner, mon entraînement. Et après Dragocevic 14, en combien de temps, volume d'entraînement tu t'es préparé? Donc j'ai commencé en janvier et mon volume d'entraînement, je cours 3-4 fois par semaine. Au départ, c'était que des petites sorties. Je me suis mis des courses intermédiaires pour voir où j'en étais. Des semis, des choses comme ça. Des sorties des sorties de 3 heures de rando course. J'ai beaucoup fait de la rando course. J'ai fait beaucoup de séances de rando course où je partais 3, 4 heures, 5 heures. Et j'ai un métier qui me le permet, donc voilà, beaucoup de rando course, un marché, j'ai fait beaucoup de sorties marche rapide aussi, des semis en marche rapide, et j'ai accentué le volume sur les, on va dire, sur les 3 derniers mois. Et avec des courses, je profitais des courses en fin de compte, je m'inscrivais à des courses où on m'invitait pour des courses et ça me permettait de voir où j'en étais au niveau de mon entraînement. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les 63, début avril, les 63 km du trail des Châteaux de la Loire. Après, 15 jours, 3 semaines après, je fais l'ultra la ligne rouge, 103 km. Donc comme ça, voilà, je montais crescendo et entre-temps, je refaisais des sorties où parfois je partais et après je prenais le train pour rentrer, ce qui me permettait de changer de parcours, d'éviter la monotonie et voilà, et puis d'essayer des nouveaux chemins, des nouveaux sentiers et des nouvelles routes. Donc nouveaux paysages aussi, parce que c'est vrai que quand tu t'entraînes sur des distances comme ça, pour un objectif d'une distance comme ça, il faut quand même faire des kilomètres, faut quand même passer du temps dehors. Donc voilà, ça a été ça principalement mes entraînements. J'ai fait un peu de fractionné. Après, je suis pas un spécialiste, hein, je sais pas si ça m'aide ou pas. J'ai fait des séances au seuil aussi, où il fallait que je cours 15 km à telle vitesse. Voilà, bon, je sais pas si ça me sert aussi, parce que je suis pas un coureur rapide, moi, donc je suis plutôt un randonneur rapide, on va dire, hein, comme certains me disent sur mes vidéos. Mais sinon, voilà, c'était ça, en fin de compte, ma préparation. Et puis, j'ai calmé mi-juin. Mi-juin, j'ai quasiment baissé. Et moi, je suis du genre, quand je calme, c'est que je calme. Certains font encore des petites sorties. Moi, j'ai quasiment tout arrêté. Parce que je suis comme ça, pour avoir vraiment une envie de courir. Et quand j'arrive à 1 jour, à 2 jours de la course, là j'en peux plus, là je veux y aller. Et après, je suis tellement heureux de courir que voilà. C'est comme ça que je fais quasiment à chaque course. D'autres diminuent en entraînement. Moi, on va dire quasiment je stoppe. C'est peut-être pas bon, hein, mais bon, je suis finisher. Voilà. Donc, et une autre question de Iki9239. Salut Vincent, comment tu t'es entraîné? Merci pour tes vidéos. Ah bah merci à toi déjà. Bah voilà, c'était ça mes entraînements. J'ai suivi un programme d'entraînement sur Runmotion. Voilà, un programme d'entraînement pour les 160, voilà, pour le grand raid.
Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, je suis allé au bout de tous mes objectifs avec cette application. Alors ouais, ils font sûrement des erreurs sur certaines choses parce qu'en fin de compte, c'est pas comment dire, c'est pas un entraînement que pour toi. Voilà, c'est des entraînements qui sont un peu généralistes. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je savais que j'avais ça à faire tel jour. Je savais que j'avais ça à faire tel jour. Puis ça permet de pas y penser. Puis on continue. Et puis on commence à voir aussi qu'on s'améliore. On commence à voir que c'est pas personnalisé. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais on commence à voir qu'on s'améliore. On voit que les objectifs, on y arrive. Grâce à ça ou pas. En tout cas, moi, ça m'aide. Voilà, donc ça m'aide. Donc et puis je leur remercie hein, pour l'aide et puis voilà. Alors on va passer maintenant à une question un peu loufoque de Shogun Shiboost. Pour la grosse commission, ça s'est passé comment? Je ne suis pas allé aux toilettes. Sur les ravitaux. Tout simplement, il y a trop de monde, il fait trop chaud, ça pue. Hein, c'est mon avis, hein, voilà, c'est tout. Mais je comprends qu'il faille y aller par moment, mais j'avais pas non plus spécialement envie à ce moment-là. Je suis allé une seule fois aux toilettes sur les 37 heures. Bon, j'ai pissé un peu partout. Je crois que tout le golfe du Morbihan, voilà. Mais sinon, voilà, je suis vraiment allé aux toilettes une fois et j'ai eu une chance. On est arrivé à Arzon, à Port-Croesti. Voilà, je sais pas si vous voyez. Port-Croesti, on y arrive, on longe le port et là je me dis ah mais c'est là où j'ai fait mes 100 km il y a 2 ans. C'était là où j'ai démarré. Donc voilà, on arrive, il est sur les coups de dans la nuit de vendredi à samedi, il est sur les coups de 6h du matin. 6h30 du matin. Et là, j'ai une envie sérieuse d'aller aux toilettes. Et là, ça commence à me dire, là, il va falloir que je trouve, dans 2-3 km, on est au ravito. Il va falloir quand même que j'accélère un peu. Vous me voyez même courir à ce moment-là sur la vidéo. Donc, on est à 90 km, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et là, je regarde sur la droite. Et là, je vois toilette municipale avec un monsieur qui ouvre les toilettes municipales. Et là, je vais le voir, je lui demande, excusez-moi, c'est ouvert? Et là, il me dit, avec un grand sourire, il me dit, oui, allez-y, tout est propre, prenez votre temps. Donc, je suis rentré dans les toilettes municipales. Et là, une odeur, mais ça sentait bon. Et donc, je suis rentré, et donc, j'avais qu'à choisir où est-ce que j'allais aller. Et en fin de compte, j'ai ouvert. Tout était propre. Franchement, il y avait du PQ, il y avait tout. Et là, je me suis assis. J'ai fait ce que vous pouvez imaginer. Et je suis resté au moins 10 minutes, un quart d'heure aux toilettes. Parce qu'en fin de compte, j'étais assis. J'étais bien. J'étais bien. En plus, c'était au frais. Il n'y avait pas un bruit. Ça sentait bon. Et oh, le bonheur. Ouais, c'est des petits bonheurs comme ça. Parfois, on ne se rend pas compte. Mais on apprécie ces petits moments-là. Bon, bah voilà. Je pense avoir répondu à tes questions. Maintenant, tiens, une question de Gabriel. Ah, Gabriel, c'est mon fils. Le moment préféré. Mes moments préférés sont quand mes enfants ou ma femme me faisaient la surprise d'être sur un point du parcours. Ça, c'est quelque chose qui donne un, comment dire, ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de force. Et ça fait beaucoup de bien au moral parce que tu sais pas où ils sont et en fin de compte tu les vois et là ils sont là et là tu fais ah putain ils sont là, génial. Je me souviens même qu'en pleine nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, je les ai vus sur un petit chemin. Franchement, mais je pensais pas les voir là, quoi. C'était pas possible. Au bord de la mer, ma femme et Gabriel. Et ils étaient là, et là j'ai fait oh là là, mais vous êtes là, mais c'était incroyable. Et voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont super agréables et qui font du bien. Et puis je leur en remercie parce que c'est grâce à eux aussi que je suis finisher, que j'ai exaucé mon rêve. Léa Run, est-ce que c'est une course que tu aurais envie de refaire? Alors Léa, je réponds pas à cette question tout de suite, je répondrai après, parce qu'un autre sportif m'a posé la même question. Une autre question de Scipion Emilien.
la marque de ton caleçon pour les frottements. Ouais. Ça, c'est une question qu'on... Ouais, ça peut faire rire, mais je pense que c'est super important pour nous les hommes. Ouais, hein, je suis un homme, donc je vais en parler. Non, ouais, les frottements, ça peut être, ouais, ça peut être assez gênant, et puis risque d'abandon quand même. Et non, moi j'ai un caleçon, c'est de la marque, je suis pas sponsorisé, hein. Voilà, moi c'est la marque Saxe. Et bah tiens, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est super agréable et je n'ai jamais de soucis avec des échauffements ou autres avec ce caleçon. Thomas des Ready to Run. Thomas R2R. Mais Thomas, mais tu me manques, mais reviens dans la vidéo, bon sang. Reviens dans YouTube, reviens. Thomas, le plus beau spot, c'est le Bono, pas vrai? C'est beau, c'est beau. Le Bono, c'est quand même sympa. Ce petit port est vraiment sympathique. Où tu arrives sur ce petit pont, comme je dis dans la vidéo, parce que moi, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur l'ultramarin, et comme il prenait dans l'autre sens, au niveau du pont, beaucoup le prenaient de nuit. Donc, toutes les vidéos que je regarde avec ce pont-là, bah, c'est que des vidéos de nuit où on voit que la moitié. Voilà, on voit pas grand-chose. Là, j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, parce que j'étais de jour, et franchement, c'est magnifique, ce petit port. Donc, tu arrives sur le Bono, tu traverses le pont. Après, il y a des marches pour descendre, c'est là, oh, parce que tu arrives quand même maintenant à des distances où je sais pas, je pense que je devais être à 130, je sais pas, 140 km peut-être. Et là, tu as des marches, tu fais, oh, voilà. Mais c'est vrai, quand tu arrives au port, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ouais, le Bono, c'est sympa. Le plus beau, je sais pas, mais c'est vraiment sympa. Et dernière question de Kiffe ton run. On y retourne l'année prochaine. Alors, Léa et Nuno, pour cette question, est-ce que je voudrais y retourner? Franchement, ben un grand oui. Un grand oui. Ouais. Alors, je sais pas comment, sous quel format, le 175 ne me ferait pas peur. Je peux me réinscrire sur le 175. J'en garde un tellement bon souvenir que franchement, aucun problème là-dessus. Mais je sais pas... Mon fils a fait le 60 km, j'étais assez déçu de ne pas avoir été là pour sa première grosse course. Alors en assistant, pourquoi pas avec mon fils, pourquoi pas un 100 km avec mon fils, pourquoi pas un 5 km avec quelqu'un aussi, parce que j'aimerais bien aussi accompagner, parce que je pense, depuis le temps que je fais quand même pas mal de courses, j'ai fait pas mal de courses un peu comme ça, je pense qu'au niveau gestion, j'arrive à gérer, donc pourquoi ne pas aider aussi, quoi, toi. Ou le 175 aussi, ça m'intéresserait de le faire, tout simplement déjà pour essayer de ne pas passer la deuxième nuit, me donner comme objectif au moins d'arriver sur les coups de minuit, ça serait pas mal, minuit, 1 heure, parce qu'il y a quand même pas mal de moments où j'y suis allé tranquille, donc tranquille, j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite par moment, mais bon, après je serais peut-être pas allé au bout non plus, donc voilà. Mais oui, j'aimerais y retourner, c'est clair. Et sûrement l'année prochaine. Après, sous quelle distance, quel format, je sais pas, je me laisse encore du temps pour ça. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Puis bah moi je vous dis salut.